Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du game et de vous expliquer qu'est-ce que le game. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'a priori sur ça et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment comprises. Il y a des gens qui veulent apprendre le game et qui se disent « Ok, c'est quoi la meilleure phrase d'approche pour réussir à aller aborder une fille ?» Il y a des gens qui veulent apprendre le game et qui se disent « Ah, mais il faut peut-être que j'augmente ma SMV, en gros que j'ai un physique plus stylé ou bien que je fasse plus d'argent, toutes ces communautés Red Pill. » Il y en a d'autres qui pensent que le game c'est de la manipulation bizarre, c'est des gens chelous qui essaient de trouver des tactiques pour essayer de mettre des choses dans la tête des gens et de manipuler pour obtenir ce que tu veux. Je vais t'expliquer quelle est ma vision du game et comment réussir à faire ce que tu vois dans les caméras cachées. Comment est-ce que je suis passé du mec qui était timide, incapable à regarder une fille dans les yeux, au mec qui est capable d'aller aborder une fille dans la rue ou en soirée, devant tout le monde et à obtenir du résultat. Comment je suis passé de ce mec timide au mec qui est capable d'être dans un parc à faire une vidéo. C'est grâce au game. Et je vais t'expliquer fondamentalement qu'est-ce que c'est, pas seulement avec les femmes, mais dans ta vie en général, qu'est-ce que ça va t'apporter et comment est-ce que ça va te l'apporter. Ok, donc déjà ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans une interaction, comme je le dis tout le temps, tu as une personne qui a la cause et une personne qui a l'effet. C'est un mécanisme qui est totalement naturel, tu peux aussi le voir par exemple dans un reportage animalier. Si tu vois, bon, je vais donner cet exemple, ça fait vachement Red Pill, mais au moins tu vas comprendre. Si tu vois un lion dans la savane, qui est le prédateur ultime, et tous les autres animaux, souvent ils vont pas aller faire chier le lion. Et ils vont être réactifs à la présence du lion. Ils vont voir le lion et ils vont se dire oh, ok, il faut que je fasse attention. Un lièvre par exemple, c'est pas des lièvres, c'est quoi dans la savane, les bambis là, les cerfs? Non, c'est pas les cerfs. Voilà, les antilopes. Les antilopes par exemple, si elles voient un lion, elles vont être réactives. En fait, c'est exactement la même chose dans la vraie vie, même si on n'a pas envie de te le faire comprendre. Il y a des situations où tu es plus réactif que d'autres. Par exemple, un enfant dans une salle de classe, si le prof a de l'autorité et lui dit arrête de faire du bruit, l'enfant va arrêter de faire du bruit parce qu'il est réactif et que le prof est dans un statut social où il a de l'autorité sur le gosse. La raison pour laquelle il a de l'autorité, c'est évidemment le cadre, le fait qu'ils soient en cours, mais c'est aussi parce qu'à travers sa communication, il arrive à faire en sorte que le gamin soit réactif. Et c'est vraiment ça la clé du game. C'est que si à travers ta communication, tu arrives à faire en sorte que la personne en face de toi soit réactive, c'est que tu es à la cause. Et ça veut dire que tu peux obtenir ce que tu veux grâce à ta communication. Et ce concept-là, il s'applique pour tout dans la vie, à partir du moment où tu es amené à communiquer avec quelqu'un. Et le game, c'est ça. Le game, c'est réussir à provoquer la réaction que tu veux chez ton interlocuteur, grâce à la façon dont tu vas communiquer. Donc, on a tous un certain talent de communication quand on est né. Et le but, ça va être de travailler là-dessus pour être capable de faire réagir les gens pour obtenir ce que tu veux. Si tu ne me crois pas, imagine cette situation où il y a quelqu'un qui passe là et qui m'insulte. Comment est-ce que je vais me sentir? Je vais probablement ressentir des émotions négatives et je vais avoir envie de lui gueuler dessus, je vais avoir envie de l'embrouiller parce qu'il m'a insulté et que je trouve ça injuste. Donc s'il arrive à faire ça, ça veut dire qu'il peut avoir un impact sur mon comportement et sur mes actions. Donc si quelqu'un arrive à m'impacter négativement, est-ce que je peux être impacté positivement? La réponse est oui. Et comment est-ce que je vais pouvoir être impacté positivement? Simplement par ma façon de communiquer. Et tu vois dans les caméras cachées, ce qu'on fait avec le game justement, c'est qu'on arrive à faire en sorte qu'une totale inconnue ait envie de parler avec nous grâce aux émotions qu'on va lui faire vivre. Et c'est ça la clé du game. Si j'arrive à avoir des résultats avec les filles dans la rue, c'est pas parce que je suis beau, c'est pas parce que je suis grand, c'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, c'est parce que je sais comment lui faire vivre les émotions que je veux. Et à partir de là, je vais pouvoir réussir à obtenir ce que je veux. Et ça ne veut pas dire que je manipule les gens, elle est toujours libre de rentrer dans mon cadre ou non. Quand la personne vient et m'insulte, je suis toujours libre de réagir ou pas. J'ai mon libre arbitre. Je peux décider de ne pas réagir et de continuer à faire ma vidéo. En tout cas, je peux décider de m'énerver et de répondre à ce mec-là. C'est juste que des fois, c'est beaucoup plus tentant parce qu'il y a des gens qui arrivent à te faire réagir de la bonne façon. Donc, maintenant que tu as compris ce que c'est que le game, pour faire très simple, le but c'est d'être à la cause de l'interaction et de faire réagir la personne en face de toi. Aujourd'hui, quand tu parles avec une fille,
tu la mets probablement sur un piédestal. Simplement parce que l'accès aux filles est plus rare pour les mecs que l'accès aux hommes pour les femmes. Donc c'est problématique parce que si je mets quelqu'un sur un piédestal, je vais avoir tendance à lui parler différemment. Par exemple, ma voix elle va monter vers le haut quand je lui parle. Je vais pas avoir tendance à le regarder dans les yeux. Je vais simplement pas être moi-même et pas être authentique. Donc je vais être réactif à sa présence. Le but ça va être de renverser ça. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais. Le but ça va être de renverser ce truc-là et de faire en sorte que plutôt que ce soit toi qui sois réactif à la présence des femmes, et après on va parler des autres situations, mais à la présence des femmes, c'est elles qui vont être réactives à ta présence. Comment est-ce que tu vas faire ça? Simplement en ayant plus de certitude dans ta communication. Donc je répète, comment est-ce que tu peux rendre une femme plus réactive? Simplement en ayant plus de certitude dans ta communication. Et ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que tu parles, tu vas démontrer un certain statut et une autorité. Sans avoir besoin d'en faire des caisses en fait. C'est juste la façon dont je vais aller voir quelqu'un et je vais faire « Salut, ça va ?» Cette personne va ressentir à quel point est-ce que je me sens légitime dans cette interaction. Et c'est ça qui va la rendre réactive. Et en fait, le game, c'est toutes les actions. Comment parler à quelqu'un pour le rendre réactif et faire en sorte de l'influencer pour obtenir ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi? Il y en a plein qui vont me dire « Ok, mais les meufs c'est bien, mais moi j'ai envie d'être bon en communication. Pourquoi est-ce que je dois aller aborder des meufs ?» La raison pour laquelle… La raison pour laquelle on va aborder des filles pour développer notre personnalité, c'est parce que le gros avantage, c'est qu'elle te donne un feedback instantané. Ça veut dire que quand je vais voir une fille, il peut se passer deux choses. Soit elle me rejette, soit elle est réceptive. Et en plus, c'est un spectrum. Donc elle peut être plus ou moins réceptive. Et en fonction de comment est-ce que je communique, elle va être plus ou moins réceptive. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, tu vas parler à une nouvelle personne, tu vas améliorer tes compétences parce que tu vas voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est comme si, imaginons, tu avais envie de mettre des paniers de basket et de t'améliorer là-dessus. Du coup, tu te mets à shooter et au début, ça marche pas. Et tu dis, ah ok, ça marche pas, peut-être qu'il faut que j'essaie sous cet angle-là. Ok, ça marche pas, peut-être qu'il faut que j'essaie sous cet angle-là. Et tu essaies plein d'angles jusqu'à avoir cette intuition où tu sais exactement comment shooter la balle pour que ça rentre dans le panier. C'est exactement la même chose. Le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, si on ne fait pas de game, tu as le droit qu'à 1 ou 2 shoots dans ta vie. Ça veut dire que les meufs que tu vas rencontrer, ça va juste être par chance. Par exemple, quelqu'un dans ton cercle social qui t'a présenté une meuf et tu auras le droit juste à un seul shoot, donc tu auras intérêt à pas le rater. Ou bien sur les applications de rencontre, mais Dieu sait à quel point c'est compliqué d'avoir des résultats sur les applications de rencontre quand tu sais pas prendre des photos et quand tu n'es pas spécialement beau parce que les filles ont une abondance d'opportunités et pas toi. Par contre, si tu vas dans la rue et disons que tu fais juste 10 interactions, tu vas parler à 10 inconnus, tu leur fais simplement un compliment. Dans le pire des cas, elles vont dire je suis pas intéressé. Dans le meilleur des cas, tu vas avoir une interaction agréable avec elles. Juste 10 inconnus. Ça veut dire que tu auras fait 10 shoots pour pouvoir développer ta personnalité et pour être dans cette situation où tu arrives à la rendre plus réactive et à être plus libre dans les dynamiques sociales. Et si tu en fais 10, tu en auras déjà beaucoup plus que la majorité des gens dans la société. Moi, j'en ai fait des milliers parce que j'adore ça. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un business qui tourne bien grâce à cette compétence spécifique. Ça veut dire que je suis bon pour influencer les gens, je suis bon pour faire du contenu vidéo, je suis bon pour coacher les gens. Simplement parce que tout ce que tu fais dans la vie, si j'ai envie de te coacher et de faire en sorte de transmettre ta compétence, tu peux regarder des vidéos sur YouTube où je fais ça. La raison pour laquelle ça va marcher, c'est parce que je vais réussir à te rendre réactif et à t'emmener là où j'ai envie de t'amener. Et ça, c'est vraiment clé, il faut que tu le comprennes. C'est que dans tout dans la vie, si tu veux demander une promotion à ton patron, il faut que tu arrives à le convaincre. Il faut que tu arrives à créer les bonnes réactions émotionnelles pour qu'il ait envie de passer à l'action avec toi. Si tu veux sortir avec une fille, il faut que tu arrives à créer les bonnes réactions émotionnelles pour sortir avec elle. C'est pas le fait que tu aies un bel Instagram ou que tu aies de l'argent ou que tu sois beau qui font qu'elle va sortir avec toi. C'est le fait que tu arrives à créer les bonnes réactions. Et comment tu crées les bonnes réactions? Grâce au game. Maintenant, il ne faut vraiment pas avoir un mindset fucked up par rapport au game et se dire
bah, je vais faire tout ce que je dois faire pour obtenir ce que je veux, quitte à manipuler les meufs, quitte à mentir, quitte à être une personne que je suis pas. C'est pas du tout la bonne façon de procéder. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, le masque il va tomber. Si je vais voir une fille et que je lui mens tout le long de l'interaction pour obtenir sa validation, déjà je vais pas être congruent dans ma communication, donc ça va pas marcher aussi bien que je le veux. En plus de ça, quand le masque il va tomber, je vais être très déçu. Et il y en a plein qui font ça et qui ont juste ce personnage un peu de pick-up artiste. Et dès qu'ils commencent à dater un petit peu une fille, bah, la fille elle se dit waouh, en fait c'est pas du tout la personne qui prétendait être, c'est bizarre et elle s'arrête. En fait, c'est un peu l'équivalent de tu rencontres une fille qui te plaît et le lendemain matin, elle a plus de maquillage et tu dis waouh, en fait elle est très moche. Elle t'a manipulé le temps d'une soirée et le lendemain tu t'es rendu compte que c'était pourri. Donc ne fais pas ça. L'approche qu'il faut que tu aies, c'est une approche beaucoup plus saine dans laquelle tu step up dans ta vie et justement tu utilises toutes ces compétences que tu apprends grâce au game pour être une meilleure personne. Toute la résilience émotionnelle que tu vas développer, ta capacité à contrôler tes émotions, ta capacité à convaincre les gens. Tu peux utiliser ça pour faire du bien autour de toi et pour devenir une meilleure personne. Et à partir de là, quand tu es vraiment cette personne que tu prétends être, moi j'ai aucun problème à dire aux filles que je fréquente que je suis coach en séduction. Je leur montre ma chaîne YouTube, et elles regardent avec moi et je leur laisse me dire ce qu'elles en pensent, tu vois, je leur laisse me donner leur opinion. Et je m'en fous. Et le fait qu'elles ressentent ça, bah, elles en sont beaucoup plus attirées. Parce que j'ai aucune honte à dire que je fais ça. Et la raison pour laquelle j'ai aucune honte, c'est parce que j'ai travaillé d'une façon saine et je sais pourquoi est-ce que j'en suis là, je sais comment est-ce que je l'ai fait et je sais que je dois rien à personne, j'ai pas besoin de me qualifier. Mais si aujourd'hui j'arrive à ne pas me qualifier quand je leur montre mes vidéos YouTube, c'est parce que j'ai compris comment game et j'ai compris comment obtenir la réaction que je veux. Qu'est-ce qui se passe si je me qualifie en face d'une fille? Si elle regarde mes vidéos et elle me dit « Ah, c'est horrible de faire ça, c'est de la manipulation », je dis « Non, non, attends, mais c'est pas ce que tu crois, c'est juste que… » Bah, l'attraction, gone, elle n'existe plus. Par contre, si je me qualifie pas, je sais qu'elle va trouver ça cool. Et ça, c'est grâce au game. Donc le game va te donner la liberté d'obtenir ce que tu veux grâce à la communication. Voilà comment est-ce qu'il va falloir que tu travailles là-dessus. Et si tu as envie de plus de techniques et de tactiques, bah, n'hésite pas à regarder la formation gratuite qui est disponible en description. Normalement, tu vas avoir beaucoup plus de réponses. C'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo et je te souhaite une très bonne journée.